Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons aborder ensemble une notion importante en chimie, la notion de masse volumique. Voyons donc dans un premier temps ce qu'est la masse volumique. La masse volumique d'un corps, qu'il s'agisse d'un corps solide, liquide ou gazeux, est notée ρ. Elle est donnée par la formule suivante. La masse volumique du corps est égale à sa masse divisée par son volume, d'où le nom de masse volumique. Avec ρ en indice corps la masse volumique du corps, m en indice corps sa masse et v en indice corps son volume. Si la masse est exprimée en kilogrammes et le volume en mètres cubes, la masse volumique du corps sera nécessairement exprimée en kilogrammes par mètre cube. Si maintenant la masse du corps est exprimée en grammes et son volume en millilitres, la masse volumique sera donc exprimée en grammes par millilitre. Si la masse volumique du corps est exprimée en kilogrammes par litre, la masse sera donc forcément exprimée en kilogrammes et le volume en litres. Une remarque ici importante, le volume d'un liquide est souvent exprimé en litres, tandis que celui d'un gaz ou d'un solide est souvent exprimé en mètres cubes. On déduit de notre formule initiale que la masse du corps peut finalement être trouvée en multipliant sa masse volumique par son volume, ou encore que le volume du corps est finalement égal à sa masse divisée par sa masse volumique. Pour être sûr que la notion de masse volumique est bien comprise, prenons un exemple avec l'eau. On a ici une éprouvette graduée dans laquelle il y a 1 litre d'eau. Cette éprouvette, placée sur une balance préalablement tarée, indique une masse de 1000 grammes. On peut donc en déduire la masse volumique de l'eau. Il faut pour cela utiliser la formule vue précédemment. ρ de l'eau est donc égal à la masse de l'eau divisée par son volume. Ici, la masse est égale, on l'a dit, à 1000 grammes. Le volume est quant à lui égal à 1 litre. On a donc 1000 divisé par 1. Notre masse volumique est donc égale à 1000 grammes par litre, puisque la masse est exprimée en grammes et le volume est exprimé en litres. En effectuant une simple conversion, on en déduit donc que la masse volumique de l'eau est finalement égale à 1 kg par litre. 1 litre d'eau a une masse d'1 kg, l'eau a donc une masse volumique de 1 kg par litre. Voyons maintenant quelle est l'utilité de la masse volumique. Elle permet en fait d'identifier ou de différencier des espèces chimiques. On peut le voir dans ce tableau dans lequel les masses volumiques de différentes espèces chimiques, exprimées en kilogrammes par mètre cube, sont présentées. Pour rappel, 1 mètre cube est un cube dont tous les côtés sont égaux à 1 mètre. On voit d'après le tableau que 1 mètre cube d'eau a une masse de 1000 kg. On dira donc que la masse volumique de l'eau est égale à 1000 kg par mètre cube. L'or a quant à lui une masse volumique égale à 19 300 kg par mètre cube. Cela signifie qu'un mètre cube d'or pèse 19 300 kg. Mais la masse volumique d'un corps permet également de prévoir si ce dernier coule ou flotte dans un fluide. Deux cas peuvent se présenter. Le premier, si la masse volumique du corps est supérieure à la masse volumique du fluide dans lequel il se trouve, alors le corps coule dans le fluide. Prenons un exemple avec un bécher dans lequel il y a de l'eau et au fond de ce bécher, on retrouve un lingot d'or. Pourquoi? Simplement parce que la masse volumique de l'or, on l'a dit, est égale à 19 300 kg par mètre cube contre 1000 kg par mètre cube pour la masse volumique de l'eau. Finalement, la masse volumique de l'or est supérieure à la masse volumique de l'eau. Ainsi, l'or coule dans l'eau. Le deuxième cas est le suivant. La masse volumique du corps peut être inférieure à la masse volumique du fluide. Dans ce cas, le corps flotte dans le fluide. C'est typiquement le cas lorsqu'on considère l'huile et l'eau. En effet, la masse volumique de l'huile est égale à 900 kg par mètre cube et celle de l'eau est égale à 1000 kg par mètre cube. La masse volumique de l'huile étant inférieure à celle de l'eau, on en conclut donc que l'huile flotte au-dessus de l'eau, ce qui est bien expérimentalement vérifié. Cette vidéo sur la masse volumique est maintenant terminée, j'espère qu'elle a été claire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.